Regardez bien cette image. Une femme qui tient un document et derrière elle, le soleil. Vu de cet angle, cette photo a l'air simple et anodine. Mais cette photo cache une histoire digne d'un film d'Hollywood. En 2010, une femme ordinaire se lève de chez elle, porte son manteau et se rend chez le notaire. Elle n'y va pas pour acheter un terrain, pour signer un contrat de mariage. Elle n'y va pas pour hériter d'un héritage. Non, elle y va pour acheter le soleil. On parle bien du soleil, cette étoile qui se trouve à 150 millions de kilomètres de la Terre. Et laisse-moi te dire, le plus étonnant dans tout ça, c'est que le notaire a signé. Mais comment est-ce possible? Aujourd'hui, je te raconte cette histoire, l'histoire d'Angeles Duran, une femme qui a trouvé une faille dans le système vieille de 2000 ans et qui a su l'utiliser à bon escient. Reste bien concentré parce que cette histoire a beaucoup de rebondissements. Assieds-toi confortablement. Aujourd'hui, je te raconte une histoire digne d'un film d'Hollywood. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Nick Décrypte. Aujourd'hui, on va parler de la femme qui a acheté le soleil. Intro. Nous sommes en novembre 2010, Salvaterra de Mino, une petite ville tranquille de Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne. Il fait très froid, le ciel est gris. Angeles Duran, avocate et psychologue de formation, est en train de faire quelque chose que personne n'a fait des millions d'années auparavant. Elle pousse la porte d'un cabinet de notaire, s'assoit tranquillement devant le notaire et lui fait comprendre qu'elle est venue le rencontrer pour déposer un certificat de propriété et qu'elle souhaite enregistrer le certificat de propriété pour le soleil. Le notaire se met à sourire, étonnant. Mais Angeles Duran, elle, ne rit pas. Elle a ses arguments et elle est décidée à rentrer en possession du soleil. Elle a fait ses recherches et elle a des arguments assez solides. Et aussi ambigu qu'ils soient, ils tiennent la route. Le notaire, encore dubitatif, passe plusieurs coups de fil et se renseigne auprès de ses partenaires professionnels. Et après plusieurs coups de fil, le notaire raccroche le téléphone, lâche un léger sourire, puis prend son stylo et signe. L'acte officiel proclame noir et blanc: je suis propriétaire du soleil, une étoile de type spectral G2 située au centre du système solaire à une distance moyenne de la Terre d'environ 149 600 000 km. Angeles Duran sort du bureau toute joyeuse avec un document dans ses bras qui stipule qu'elle est propriétaire officielle du soleil. Et derrière son sourire se cache une idée encore plus compliquée. Mais avant de continuer, demandons-nous d'abord, est-ce qu'une telle chose est juridiquement possible? Pourquoi est-ce que le notaire a accepté de signer son certificat de propriété qui stipulait que le soleil lui revient? Pour comprendre comment Angeles Duran a réussi son coup, il faudrait que nous remontons à deux textes de loi qui datent de plusieurs années. Le premier, le Zikapion. C'est un principe du droit romain qui existe depuis l'Antiquité. L'idée est simple: si tu utilises un bien naturel de manière continue sur une très longue période, le bien peut te revenir. C'est la logique selon laquelle un agriculteur qui utilise une terre pendant près de 50 ans sans avoir de revendication, cette terre pourrait probablement lui revenir. Et c'est l'argument principal sur lequel Angeles s'est appuyée. Elle utilisait des rayons de soleil depuis des années et personne ne l'a revendiqué. Oui, comme 8 milliards d'autres habitants sur Terre. Sauf que Angeles est la seule à l'avoir revendiqué. Donc techniquement, le soleil pourrait lui revenir. Le second argument était le traité de l'espace extra-atmosphérique de 1967. Ce traité signé par plus de 1000 pays, dont les États-Unis, la France, la Russie et la Chine, stipulait ouvertement qu'aucun État, aucun gouvernement ne peut s'autoriser la souveraineté ni la propriété d'un astre ou alors d'une étoile. Mais voilà, le truc c'est que le traité parle uniquement des États, des gouvernements, mais ne parle pas des individus. C'est dans cette nuance que Angeles a donc trouvé la faille. Étant donné que le traité ne stipule pas qu'un individu n'a pas le droit d'être propriétaire d'une étoile ou d'un astre, mais que c'est un État qui n'a pas le droit, Angeles décide donc qu'en tant qu'individu, elle peut réclamer, revendiquer le droit de posséder une étoile ou un astre céleste. Les États ne peuvent pas posséder le soleil, mais toi, moi, n'importe quel citoyen de Galice peut le posséder. Et moi, je suis le seul à le revendiquer. Donc, donnez-moi la propriété du soleil. Le droit international a créé un vide et Angeles Duran a plongé dedans. Et le pire, c'est qu'elle a eu
gain de cause. Angela Duran n'a pas fait tout ce parcours juste pour avoir un joli document dans son salon où c'est écrit « Le soleil m'appartient ». Non, elle avait un plan derrière la tête, un business model. Voyons ensemble ce qu'elle avait planifié en 3 étapes. Étape 1, vendre les parcelles du soleil à tout le monde entier. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle divise le soleil en plus de 10 000 parcelles et elle décide de vendre chaque parcelle à 1 euro. Figure-toi un peu la situation. Le soleil est un des plus grands astres avec plus de 1,4 milliard de kilomètres. Elle décide de le diviser en plusieurs parcelles et décide de vendre chaque parcelle. Pour le faire, elle utilise le site de vente en ligne eBay, qui à cette époque est le site de vente le plus populaire et le plus connu. Donc elle met des parcelles en vente sur le site. Avec 1 euro, vous pourriez être propriétaire d'une parcelle du soleil. Et imaginez quoi, le plus étonnant, c'est que le premier jour, elle a vendu une centaine de parcelles. Oui, 100 personnes sur Terre ont dit oui, nous sommes prêts, nous allons acheter le soleil, une partie du soleil, tranquillement comme ça. Et ils ont eu le document qui stipulait qu'une parcelle du soleil les revenait. Étape 2, taxer les entreprises énergétiques. Mais attends, pourquoi on devrait seulement vendre les parcelles du soleil à des individus? Pourquoi ne pas taxer aussi les entreprises qui exploitent mon soleil? Les entreprises qui font les panneaux photovoltaïques, les centrales solaires et bien d'autres entreprises qui utilisent l'énergie solaire pour fonctionner. Angela Duran se dit, il faudrait que tous me payent des taxes pour utiliser mon soleil. Son argument principal était, si vous payez de l'eau qui est gratuite et qui coule dans les rivières, pourquoi ne pas payer pour le soleil? Étape 3, l'empire des astres. Pourquoi s'arrêter au soleil alors qu'il existe beaucoup d'autres planètes et beaucoup d'autres astres qui pourraient aussi m'appartenir? Elle a donc engagé l'acquisition des autres planètes et des autres astres. Imaginez un peu la folie. Donc chaque 2 jours, elle arrive chez le notaire et dit, bon voilà, aujourd'hui je vais me prendre Saturne. Voilà. Donc demain, elle arrive, elle se dit, aujourd'hui, bon, je vais prendre Jupiter. Non, aujourd'hui c'est Mars et tout. L'empire d'Angela Duran était donc en train de naître et en train de prendre une ampleur incommensurable. Tout a commencé par eBay, qui a commencé à ne plus trouver ça amusant. Et ils ont décidé d'attaquer Angela Duran et de bloquer ses ventes. Et là, imaginez quoi? Angela Duran a fait ce que n'importe quel propriétaire du soleil aurait fait. Elle a décidé d'attaquer la plateforme eBay en justice. Elle a réclamé 10 millions de dollars de dommages pour avoir bloqué ses ventes sur le site. L'affaire a été portée devant le tribunal de grande instance de l'Espagne. Au jugement, les deux parties n'ont pas pu trouver un terrain d'entente. Le tribunal a donc décidé de rejeter la plainte d'Angela Duran. Mais ce qui m'étonne et me fascine le plus, c'est que le tribunal a quand même accepté de pouvoir juger l'affaire. Ça, c'est quand même très étonnant et ça pose beaucoup de questions sur le droit et sur les propriétés. Qu'est-ce que cette histoire nous révèle réellement sur qui possède réellement les étoiles, le soleil et les planètes? Le vide juridique que Angela Duran a exploité en 2010 est toujours là, béant. Et à mesure que l'humanité s'approche de l'exploitation commerciale de l'espace, ce vide va devenir l'un des enjeux économiques les plus importants du 21e siècle. Aujourd'hui, Angela Duran vit dans le nord de l'Italie. Et si on lui posait la question à qui appartient le soleil, elle répondra sans hésiter que le soleil lui revient de droit. Son document notarial est toujours valide et jusqu'à aujourd'hui, personne ne l'a toujours annulé. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que le droit est une fabrication humaine. Et comme toute fabrication humaine, il y a toujours des erreurs, il y a toujours des failles, il y a toujours des ambiguïtés. Et maintenant que tu connais cette histoire, selon toi, est-ce que tu pourrais acheter une parcelle du soleil à 1 euro? Dis-moi en commentaire. Et surtout, selon toi, est-ce que Angela Duran avait tort ou avait-elle raison de déclarer pouvoir posséder le soleil? Et si cette histoire t'a vraiment plu, n'hésite pas de la partager et surtout de t'abonner parce que je raconte constamment des histoires du genre sur ma chaîne. À la semaine prochaine pour un nouveau décryptage. Blow.